Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou qui revient de la baby shower de Rim et Vincent qui ont annoncé qu'ils attendaient une fille, prend la parole pour montrer à tout le monde que ce couple est la preuve que les gens de la télé-réalité ne sont pas tous des acteurs et met les choses au clair sur son couple en disant qu'elle n'a pas du tout acheté Ahmed. Comme beaucoup le pensent, je vous laisse écouter. Je voulais toucher un petit mot par rapport au couple Rim et Vincent. Beaucoup de personnes, donc même comme moi hein, dans mon couple, mais beaucoup de personnes ne pensaient pas à la sincérité de leur couple. Au jour d'aujourd'hui, ça va devenir des parents d'une petite fille. Je suis trop contente pour eux. Moi, ce couple-là, je l'ai senti depuis le départ. Je vais pas vous mentir. En fait, quand on était à l'hôtel et que moi j'étais du côté avec les filles, je savais que Vincent était de l'autre côté. Et j'étais partie sur l'Instagram, j'avais capturé et j'avais dit à Vincent, oh, cette fille-là te correspond tellement et tout, tu vas kiffer et tout. Et franchement, je me suis pas trompée, pas du tout. Maintenant, ça va devenir des parents d'une jolie petite fille, Inch'Allah. Et vraiment, je suis tellement heureuse et tellement contente que, encore une fois, les gens de télé-réalité vous fait fermer vos bouches parce que il n'y a pas que des acteurs. Et Dieu sait que je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent en couple juste pour se mettre en couple ou faire des émissions derrière. Et donc voilà, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'au jour d'aujourd'hui ils arrivent à être des parents comblés, à être un couple heureux. Maintenant ils ont des hauts et des bas comme tous les couples qui existent sur Terre, comme moi-même. Et je trouve ça malheureux qu'à chaque fois, vis-à-vis de la télé-réalité, on est tout le temps jugé. On est tout le temps mis en cause par rapport à notre sincérité. On est tout le temps... c'est comme moi, hein, direct, quand les personnes ont vu que je me suis mise avec Ahmed, il y en a certaines qui m'ont dénigré en disant que il est plus beau que moi, qu'est-ce qu'il faut avec moi, je l'achète pour qu'il reste. Il n'y a pas tout le monde qui est malsain sur Terre. Après, si vous pensez comme ça, c'est votre opinion. On est des gens exposés, on l'accepte. Mais il ne faut pas en abuser. Arrive à un moment donné, les gens, ça fait presque avec moi. Et nanani, il est là par intérêt pour faire de la télé, ceci, cela. Et c'est tout le temps, tous les jours, les mêmes propos. Ça peut arriver. Il peut y avoir des personnes malsaines. Et je parle pour tous les couples sincères en télé, hors télé. On est des êtres humains. Ça veut dire, il peut nous arriver de nous tromper. On n'est jamais à l'abri de rien. Je pense qu'aujourd'hui, une femme, quand elle se met en couple et qu'elle a un enfant avec... il y a beaucoup de mères célibataires. Et pourtant, c'est pas des gens de télé. Et pourtant, c'est pas des gens qui ont des millions. Pourtant, c'est pas des gens qui gagnent très bien leur vie. Mais ils ont été abusés de leur gentillesse par rapport à des gens dans leur quotidien. Parce que, voilà, en fait, dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une rupture. Ça, on est tous conscients de ça. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des mariages, il y a des divorces. En fait, c'est la vie quotidienne, faut se dire. Après, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus exposés aux gros bâtards et aux grosses bâtardes qui sont là pour s'exposer au niveau de notoriété. Mais en vrai, c'est le chemin de la vie. Ça, vous ne le choisissez pas. Si demain, vous ne devez pas terminer ensemble, vous êtes juste là pour maintenir l'amour que vous avez entre vous. Je trouve ça tellement malsain de moi, carrément, ça m'a fait rire. Hein. Oh, t'achètes Ahmed. Non, mais vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes des malades. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un mec. Et parce que vous dites que j'achète Ahmed, donc moi, j'ai plus le droit de lui faire des cadeaux, de lui faire plaisir, ou lui n'a plus le droit de me faire de cadeaux ou de me faire plaisir parce que vous avez parlé. Mais en fait, je vous emmerde. Si je suis quelqu'un comme ça, si je suis quelqu'un qui donne tout en amour, c'est votre problème. Si ça vous plaît pas, mais me suivez pas. Si ça vous plaît pas notre vie, ne regardez pas ce qu'on fait. Mais vu que l'être humain adore la critique, malheureusement ça s'arrêtera jamais. Même si on vous le dit, hein, vous êtes déterminés, parce que les gens galèrent derrière. Votre vie est tellement merdique que vous vous mettez sur le dos des autres. Mais en fait, au lieu de vous mettre sur le dos des autres, soyez contents pour les autres. Et peut-être que Dieu vous ouvrira d'autres portes. Il suffit de... Et ça, quand je dis votre vie merdique, je parle à tous les haters. Parce que il suffit, des fois, vous vivez juste d'amour et que vous n'avez pas l'argent et que vous n'avez pas tout ça, ce qu'il y a autour, et vous n'avez pas cette notoriété, et vous êtes même beaucoup plus heureux que des milliardaires sur Terre. Rendez-vous bien compte de ça. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un bon cœur, qui ont une bonté que vous n'aurez jamais. Et c'est pour ça que ça vous frustre. Vous êtes tellement mauvais dans le fond que
Ça vous frustre de voir les gens réussir. Moi, j'ai jamais été comme ça. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus que moi, mais je t'encourage et je suis heureuse pour toi. Je suis pas là à avoir la haine ou jalouse, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois, j'envie la vie de personnes qui ne sont pas connues, par exemple. Qui n'ont rien. Mais quand je les vois, ils sont tellement heureux. Et ben, j'envie ça. Vous pouvez acheter un sac Gucci. Vous pouvez acheter une grosse voiture. Vous pouvez acheter une grosse maison. Mais en vrai, si le plus haut décide de faire ça, par votre mauvaise attitude au quotidien, votre côté humain que vous avez perdu, et ben vous redescendez à zéro. Et à ce moment-là, vous ne serez plus personne. Donc accrochez-vous à ce qui a de la valeur. Ça veut dire n'importe quelle religion, votre religion. Accrochez-vous à votre religion. Accrochez-vous à votre famille. Accrochez-vous aux gens qui ont toujours été là. Accrochez-vous à tout, sauf au matériel. Donc voilà. Et la beauté, ça vaut pas tout. Des fois, vous pouvez être une frappe atomique. Hein. Mais frère, si t'es moche de l'intérieur, je te le dis, t'es moche à l'extérieur. Et ah oui, un petit message pour les meufs. Je sais que le 3/4 aussi du temps, les meufs, bah, on a très vite l'habitude d'écouter nos copines. Ça veut dire que vous avez une copine qui va venir et que, alhamdoulilah, son mec est très très bien dans sa vie, lui offre des cadeaux tout le temps. Mais en fait, faites par rapport aux moyens de la personne que vous avez en face de vous. Il a peut-être pas les moyens financiers, mais il a peut-être le cœur et comment dire, il a peut-être des choses que la personne n'a pas en ayant cet argent. Ça veut dire que si ton mec te paye pas des choses, ça veut pas dire que c'est pas le bon. C'est juste que miskin, il n'a pas les moyens. Si ton mec, moi je sais pas. Des fois je comprends pas les meufs. Puisqu'aujourd'hui, les meufs regardent beaucoup le compte bancaire du mec. Mais meuf, arrête de regarder le compte bancaire de l'autre. Fais-toi ton compte bancaire et après choisis qui tu veux. Parce que si vous remarquez bien, un mec qui a de l'argent, bah va pas forcément être présent. Il va combler ce manque par des cadeaux. Il va vous tromper toute l'année, il va revenir avec un bouquet de fleurs le dimanche. Et c'est normal. Parce que les meufs, en fait, vivent de l'argent. Mais en fait, moi, personnellement, je veux pas de ça. Je préfère que mon mec a 0 € et roule dans une Clio 2. Mais demain, quand je l'appelle et que j'ai besoin de lui, c'est un rajel. Il est là. Il est présent. Et ça, c'est la différence. Ça, c'est toute la différence. Donc, arrêtez de vous baser sur un matériel. Arrêtez de vous baser sur tout ça. L'amour existe vraiment. Il faut juste y croire, en fait. Il faut juste y croire. Et il faut juste arrêter de se dire si on n'a pas d'argent, on n'est pas heureux. Parce que je vous garantis que la tête de ma mère, il y en a qui ont 0 € et sont plus heureux que d'autres. Et si vous êtes une vraie femme, c'est à vous de le mettre au sommet. Eh oui, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça, c'est pas une phrase à prendre à la légère. Parce que je vous garantis que c'est vrai. C'est à vous d'élever et de pousser votre homme jusqu'au sommet. Et lui vice versa. Hein. C'est comme il y a des mecs au jour d'aujourd'hui, c'est des cratères, frère. Mais poto, comment tu peux rentrer chez toi et te regarder dans un miroir? Non, t'es obligé de montrer à ta femme que t'es là. T'es obligé de l'aider dans ses projets. T'es obligé de de lui montrer que t'as de l'ambition. Sinon, t'es qu'une merde. Mais t'es qu'une merde. Ne te plains pas si elle te parle comme une merde. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais vis-à-vis de mon couple, tout se passe bien. Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Mais on est très amoureux. Et Rim et Vincent, je leur souhaite tout le bonheur du monde.